Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 7 et 8 suite. Toutefois, on peut entendre que la concupiscence ou convoitise est un péché universel, en ce sens qu'elle est le désir d'une chose illicite, ce qui est de l'essence de tout péché. Cependant, ce n'est pas en ce sens que saint Augustin a appelé la convoitise péché universel, mais parce que la racine et la cause de tout péché se trouvent dans une convoitise spéciale. De là, la glose dit que la convoitise est un péché universel, d'où procède tout ce qui est mal. L'apôtre en effet cite un précepte de la loi, Exode chapitre 20 verset 17, où la convoitise est spécialement défendue. Tu ne convoiteras point le bien de ton prochain. Saint Paul parle de la convoitise de l'avarice. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. La cupidité est la racine de tous les maux, et cela parce que tout, dit l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, obéit à l'argent. Sous ce rapport, la convoitise dont parle ici saint Paul est un mal universel, non parce qu'elle participe à tous les genres et à toutes les espèces de maux, mais parce qu'elle est la cause commune de tous. Cette doctrine n'est point contredite par ce mot de l'Ecclésiastique, chapitre 10, verset 15, « Le commencement de tout péché est l'orgueil ». En effet, l'orgueil est le commencement du péché sous le rapport de la séparation et la cupidité le principe du péché sous le rapport de l'inclination vers le bien périssable. On peut dire encore que l'apôtre choisit spécialement la convoitise pour développer sa proposition, parce qu'il veut faire voir que sans la loi, on n'avait pas la connaissance du péché, à savoir en tant qu'il est l'offense de Dieu. Ce qui paraît surtout en ce que la loi de Dieu défend la convoitise et que l'homme ne la défend point. Car Dieu seul répute l'homme coupable d'après les convoitises du cœur. Selon cette parole, premier livre des Rois, chapitre 16, verset 17, l'homme voit ce qui paraît, mais le Seigneur regarde le cœur. Or la loi de Dieu a défendu la convoitise du bien d'autrui, qu'on enlève par le vol, et la convoitise de la femme du prochain que souille l'adultère, plutôt que la convoitise des autres péchés, parce que ces fautes ont dans la convoitise même une sorte de délectation qu'on ne trouve point dans les autres péchés. Lorsque saint Paul dit au verset 8 « Or, à l'occasion du commandement », il montre ce que produit occasionnellement la loi. Il énonce sa proposition, ensuite il la développe à ces mots, au verset 8, « Sans la loi ». Il dit donc « Le péché ayant pris occasion du commandement, à savoir de la loi qui défendait le péché, a produit en moi toute concupiscence. » Par péché, on peut, selon une sorte de locution figurée, entendre le démon, parce qu'il est le principe du péché. En ce sens, le péché produit dans l'homme toute espèce de convoitise du péché. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui commet le péché est enfant du démon, parce que le démon pêche dès le commencement. Cependant, l'apôtre, n'ayant point fait ici mention du démon, on peut dire que le péché actuel, quel qu'il soit, en tant qu'il est l'objet de la pensée, produit dans l'homme sa propre convoitise, comme dit saint Jacques, chapitre 1, verset 4, « Chacun est tenté par sa propre concupiscence qui l'emporte et l'attire. » Et ensuite, la concupiscence enfante le péché. Mais il vaut mieux rapporter ce que dit saint Paul au péché, Romains 5, 12, qui était entré dans le monde par un seul homme, c'est-à-dire au péché originel, parce qu'avant la grâce du Christ, ce péché est dans l'homme quant à la coulpe et quant à la peine, mais lorsque la grâce est reçue, ce péché originel est effacé quant à la coulpe, quoiqu'il reste quant au foyer du péché, c'est-à-dire quant à la convoitise habituelle, qui produit dans l'homme toute espèce de concupiscence actuelle. Ou bien il faut rapporter ce passage aux convoitises des divers péchés, car autre est la convoitise du vol, autre celle de l'adultère, et ainsi des autres.
On peut encore appliquer ce mot aux divers degrés de la convoitise en tant qu'elle consiste dans la pensée, la délectation, le consentement et l'œuvre. Or, pour opérer ses effets dans l'homme, le péché prend occasion de la loi. C'est ce qui fait dire à saint Paul, à l'occasion du commandement, ou parce que le commandement ayant été fait, le péché revêt en plus le caractère de prévarication. Romains 4, 15. Car où n'est pas la loi, il n'y a pas de prévarication de la loi. Ou parce que le désir de l'objet défendu devient plus violent en raison de la défense d'après les motifs déjà exposés. Il faut remarquer que saint Paul ne dit point que la loi a fourni occasion au péché, mais que le péché a pris lui-même occasion de la loi. Car celui qui donne occasion scandalise et par conséquent pêche, ce qui arrive lorsqu'on fait une œuvre qui manque de rectitude, en un point, et dont le prochain est offensé ou scandalisé, par exemple si l'on fréquente des lieux suspects, même sans mauvaise intention. C'est pour cela qu'il est dit plus loin, chapitre 14, verset 13, « Songez plutôt que vous ne devez pas être pour vos frères une occasion de chute ou de scandale. » Mais si l'on fait une œuvre bonne, par exemple si l'on donne l'aumône et que le prochain prenne de là occasion de se scandaliser, on ne donne point là occasion au scandale, mais le prochain prend lui-même occasion de se scandaliser et pêche. Ainsi donc la loi a fait quelque chose de bien puisqu'elle a défendu le péché. Elle n'a donc point donné occasion de pécher, c'est l'homme qui a pris occasion de la loi. Il suit de là que la loi n'est pas un péché, mais que le péché vient de l'homme. Il faut donc dire que les passions mauvaises qui appartiennent à la convoitise du péché ne viennent point de la loi, comme si la loi les produisait, mais que le péché les excite en prenant occasion de la loi. C'est par cette même raison qu'elle est appelée loi de mort, non parce qu'elle produise la mort, mais parce que le péché produit la mort en prenant occasion de la loi. Sans changer le sens, on peut encore disposer la lettre de manière à lui faire dire que le péché a produit par le précepte de la loi toute espèce de convoitise, et cela en prenant occasion du précepte même, mais la première explication est la plus simple et la meilleure. Lorsque l'apôtre dit au verset 8 « Car sans la loi », il développe ce qui précède en énumérant les effets produits à l'occasion de la loi, et d'abord il indique ces effets, ensuite il en rappelle la cause à ces mots au verset 10 « Il s'est trouvé que le commandement étant survenu ». Pour exprimer les effets, il décrit d'abord l'état qui a précédé la loi, ensuite cet état sous la loi à ces mots « le commandement étant survenu ». Enfin, de la comparaison de l'un et de l'autre état, il déduit l'effet de la loi à ces mots au verset 10, il s'est trouvé que le commandement, etc. Il dit donc d'abord, le péché prenant occasion du commandement a opéré en moi toute concupiscence, ce qui est évident par ce qui suit, car sans la loi le péché était mort, non comme s'il n'eût point existé, puisque par un seul homme le péché était entré dans le monde, ainsi qu'il a été expliqué, Romains 5, 12. Mais il faut entendre qu'il était mort ou quant à la connaissance de l'homme qui ne savait pas que certains points défendus par la loi étaient des péchés, par exemple la convoitise, ou quant à la puissance de donner la mort par comparaison avec ce qu'il a fait depuis, car il avait moins de pouvoir pour conduire l'homme à la mort qu'il n'en a eu depuis qu'il a pris occasion de la loi. On regarde en effet comme mort ce dont la puissance est affaiblie. Colossiens 3, 5. Faites mourir vos membres qui sont sur la terre. Tel était donc, quant au péché, l'état qui a précédé la loi. Saint Paul fait voir ensuite quel était cet état quant à l'homme en ajoutant au verset 9 « Et moi je vivais autrefois sans la loi ». Paroles qui peuvent également être entendues de deux manières, d'abord en ce sens que l'homme paraissait vivre de lui-même, ignorant que le péché lui avait apporté la mort, confère Apocalypse 3.1, « Vous avez le nom de vivant et vous êtes mort ». Ensuite, par comparaison avec la mort qui est venue à l'occasion de la loi, car ceux qui pêchent moins sont réputés vivre en comparaison de ceux qui pêchent davantage. Lorsque saint Paul dit au verset 9 « Mais le commandement étant survenu »,
il décrit l'état qui a existé sous la loi. D'abord quant au péché, le commandement étant survenu, à savoir quand la loi eut été donnée, le péché a revécu. Or, on peut entendre ceci de deux manières. Premièrement, par rapport à la connaissance de l'homme qui a commencé à reconnaître que le péché était en lui, ce qu'il ne savait pas auparavant. Confère Jérémie 31, 19. Après que vous m'avez ouvert les yeux, je me suis frappé la cuisse de douleur, j'ai été couvert de confusion et j'ai rougi. L'apôtre dit expressément « il a revécu » parce que dans le paradis l'homme avait eu une notion complète du péché, bien qu'il n'en eût pas fait l'expérience, ou encore « le péché a revécu quant à sa puissance parce que la loi étant donnée, le pouvoir du péché a été occasionnellement augmenté. » 1 Corinthiens 15, 56. La force du péché, c'est la loi. Secondement, quant à l'homme lui-même, verset 10, « Et moi je suis mort ». Passage qu'on peut entendre aussi de deux manières. D'abord quant à la connaissance, en sorte que le sens serait « je suis mort », c'est-à-dire j'ai connu que j'étais mort. Ensuite par comparaison avec l'état antécédent, en sorte que le sens serait « je suis mort », c'est-à-dire je suis dévoué à la mort beaucoup plus que je ne l'étais auparavant. En sorte que ce qui a été dit à Moïse et à Aaron n'est pas sans vérité, confère Nombre 16, 41, vous avez fait mourir le peuple du Seigneur. Lorsque l'apôtre dit ensuite au verset 10, et il s'est trouvé que le commandement, il déduit de la comparaison de l'un et de l'autre état l'effet de la loi en disant, et il s'est trouvé, dans le sens de ce qui précède, que le commandement qui devait me donner la vie d'abord dans l'intention du législateur, ensuite par la rectitude même du commandement et par la soumission de celui qui devait obéir, Ézéchiel 20, 11, je leur ai donné mes lois et mes ordonnances afin que celui qui les garde y trouve la vie, a servi à me donner la mort occasionnellement, à savoir par le péché qui était en moi. Confère Job 20, 14, le pain qu'il mange s'altère dans son estomac et se change dans ses entrailles en un fiel d'aspic. En ajoutant au verset 11 ainsi le péché, saint Paul remonte à la cause et la montre par l'effet qu'il vient d'expliquer lorsqu'il dit « il est arrivé », à savoir que le commandement qui était donné pour procurer la vie n'a plus servi qu'à produire la mort. Ainsi le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit par la convoitise qu'il a excitée en moi, comme il est dit, confère Daniel 13, 56, la beauté t'a séduit et la concupiscence a perverti ton cœur. Ainsi, par le commandement, le péché m'a donné occasionnellement la mort. Confère 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue. Quand il dit au verset 12, et cependant l'apôtre tire la conclusion proposée, à savoir que non seulement la loi n'est pas péché, mais de plus qu'elle est bonne, puisqu'elle fait connaître le péché et qu'elle le défend. Paul conclut quant à toute la loi en disant « Il est donc évident, d'après ce qui précède, que la loi du Seigneur est sainte. » Confère Psaume 18, verset 9, « La loi du Seigneur est sans tache. » Et 1 Timothée, chapitre 1, verset 8, « Quant à la loi, nous savons qu'elle est bonne. » Quant aux divers commandements de la loi, saint Paul conclut en disant « Et le commandement saint. » Il s'agit des préceptes cérémoniaux qui fixent pour les hommes le culte de Dieu. Confère Lévitique 20, 26, « Soyez saints parce que je suis saint. » Et juste, il s'agit des préceptes judiciaires qui règlent ce que l'homme doit légitimement au prochain. Confère Psaume 18, verset 29, « Les jugements de Dieu sont véritables, ils se justifient par eux-mêmes. » Et bon, c'est-à-dire irréprochable, il s'agit des préceptes moraux. Confère Psaume 18, 72, « La loi sortie de votre bouche est bonne et préférable pour moi à des millions d'or et d'argent. » Comme tous les commandements nous dirigent vers Dieu, l'apôtre a appelé sainte toute la loi. Lorsqu'il dit au verset 13 « Ce qui est bon est donc », saint Paul reprend la difficulté au point de vue des effets de la loi. Il énonce la difficulté même en disant ce qui est bon, à savoir en soi,
est devenu pour moi la mort, c'est-à-dire par soi une cause de mort. Fausse interprétation qu'on pouvait donner à ce qu'il avait dit plus haut. Il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie n'a plus servi qu'à me donner la mort. Il répond ensuite à cette difficulté par une formule imprécatoire au verset 13, « Loin de là ! Ce qui en soi est bon et vivifiant ne peut devenir une cause de mal et de mort, selon ce mot de saint Matthieu, chapitre 7, verset 18, « Un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits. » Ensuite, à ces mots au verset 13, « Car le péché », il fait concorder ce qu'il dit avec ce qui précède. En effet, on ne peut regarder le commandement comme une cause de mort en ce sens qu'il la donne lui-même, mais en ce sens que l'occasion étant donnée par le commandement, le péché même produit la mort. C'est ce que dit l'apôtre au verset 13, « Car le péché pour paraître péché ». En d'autres termes, on connaît ce qui est péché par le bien de la loi, c'est-à-dire par le commandement qu'elle donne, car la loi produit le bien, en ce sens qu'elle donne la connaissance du péché occasionnellement, en tant qu'elle fait voir ce qui est péché. Cependant, on ne doit pas entendre que par la loi le péché produit la mort, comme si sans la loi la mort n'eût point existé. Car il a été dit plus haut que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire alors que la loi n'existait point. Il faut donc comprendre que par la loi le péché a produit la mort, en ce sens que la condamnation de la mort s'est accrue après que la loi fut survenue. C'est ce qu'ajoute saint Paul au verset 13. « Je dis que le péché m'a donné la mort par une chose bonne, en sorte que le péché a fait pécher encore, c'est-à-dire a fait pécher occasionnellement par le commandement même de la loi. Et cela sans mesure par rapport à ce qui avait lieu auparavant, soit que la faute a pris le caractère de prévarication, soit que la convoitise du péché est devenue plus violente, comme il a été expliqué, par la prohibition de la loi qui est survenue. Or, par le péché, il faut entendre ici, d'après une interprétation précédente, ou le démon, ou mieux encore, le foyer du péché.